Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Bonne année à tous, bonne et heureuse année à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un engin que je viens de recevoir à l'instant. Le Sierra Grande de l'homme qui tombe à pic, le GMC 1982. Je viens de le recevoir à l'instant, je ne l'ai pas encore ouvert, je vais l'ouvrir en même temps que vous. Je vais le découvrir en même temps que vous les amis. Donc c'est un sacré engin. La boîte est assez grosse, énorme. Mais par contre, c'est super sympa d'avoir mis l'insigne des Fall Guy. Alors, bien sûr, avant et arrière sont ouverts. On peut voir l'engin de tous les côtés, à part derrière. Derrière, vous avez juste l'insigne de la Stuntman Assault, l'association des cascadeurs. La boîte est magnifique. Et l'engin, eh ben, il a l'air d'être tout aussi beau. Alors il est gros. Enfin, la boîte est grosse. Pour vous donner un ordre d'idée, un étui à lunettes. Voilà. Ça vous donnera pas grand chose, mais voilà. Allez, c'est parti. Alors je sais pas du tout comment il est fixé à l'intérieur. Enfin si, je sais, puisque c'est du Greenlight, donc c'est le plastique. Mais alors, au fond de la boîte, vous avez le décor, la prairie, qui est très bien reproduit et qui donne un petit look sympa à l'attelage. Alors vous avez, donc comme je vous disais, c'est du Greenlight, hein. Donc le fameux plastique. Donc bien regarder si en dessous il n'y a pas de twist, et ce n'est pas le cas. Alors là vous avez sur le côté le pare-choc avec l'antenne ici, et on va donc sortir tout ça délicatement, je vous le concède. Alors l'engin par lui-même est fait lourd, mais il est assez léger. Quand j'ai reçu le colis, qui était assez imposant, je n'avais pas l'impression que c'était ça qui était dedans. Mais c'était une impression en fait. Alors. Donc là, comme je vous dis, l'antenne et le fameux pare-buffle reconnaissable entre mille de Colt Sievers. Alors assez fragile, faut le reconnaître. Voilà. Et l'antenne se trouve ici. La fameuse grande antenne qui vient se glisser là sur le côté. Alors, par contre, j'avais pas fait attention, je viens de le voir tellement c'est vraiment précis. Il y a vraiment le petit bout de l'antenne noire, donc il faut d'abord le glisser sur le petit passage en haut, qui se trouve juste au niveau de la portière. Alors je vous montrerai ça en détail après. On va déjà essayer.
de faire ça tranquillement sans s'énerver. Bon, j'ai dit sans m'énerver, ça va être chaud, voilà. Ouais, bon. Alors, je suis peut-être pas doué ou trop maniaque. Je ne sais pas encore, mais... Ah, d'accord. Voilà. Et donc, on peut orienter. Alors, on va la laisser comme ça, parce que l'antenne est droite, et j'ai pas envie de la casser. Donc, voici ce fameux pick-up Chevrolet GMC. Enfin, GMC surtout. Sierra Grande. Oh là là. On va y aller mollo. Alors, on va déjà lui mettre le pare-buffle à cette petite bête. Alors, le pare-buffle, il se présente comme ça. Ça, c'est le dos. Donc ça, c'est côté carrosserie. Vous avez deux petits ergots de chaque côté. C'est minutieux. Alors, pour les gens qui ont des grosses paluches, des grosses mains comme les miennes, et il faut une paire de lunettes aussi, je vous les concède. Voilà, parce que je ne fais rien sans mes lunettes. Voilà. Alors, voilà. Ouais, bon, d'accord, ok. Il y a une technique certainement, il doit y avoir un clip, un cran, un truc comme ça, mais le problème c'est que si on l'enfile et qu'après on veut le ranger, alors il faut que je trouve comment ça se fixe et je vous montrerai ça. On va déjà détailler l'engin tel que. Donc, gros pick-up, une peinture magnifique. Ah, il me manque un feu arrière. Je vous dis, je découvre, je le... Ah, la loose. Il me manque un feu arrière. Alors ça, c'est un peu le... Alors c'est peut-être dans la boîte. On va essayer de secouer la boîte. Non. Non. J'ai rien dans la boîte. J'ai rien qui est tombé non plus à côté. Ah mince. Ah bon. Alors ça, vous voyez, c'est un petit peu l'aléa. Mais bon, un peu déçu. Je sais même pas par où commencer pour vous le présenter. Alors on va commencer par le profil déjà. Vous avez cette gueule vraiment énorme pour ceux qui connaissent l'engin, qui est magnifique, les grosses roues avec les petites jantes, avec ces gros pneus énormes, qui lui donnent vraiment un air monstrueux en vrai, mais en miniature aussi. Ah, je suis vraiment déçu pour le feu arrière. Bon. Et donc la peinture est magnifique, réalisée donc avec le deux tons marron et or, avec le liseré rouge, typique comme pour la série. Donc là vous avez l'antenne qui vient tout du long ici. Alors normalement elle se présente sous un espèce d'arc un peu comme ça. Mais comme je vous dis là, bon, moi je vais le remettre dans le plastique après de toute manière, donc c'est pas trop important pour moi, mais pour les autres oui.
Donc après, les gros rétros typiques du Sierra Grande, chromé, énorme. Le marchepied. Marchepied, bon, ils sont pas trop foulés pour le marchepied, hein, c'est juste, on va dire, un petit morceau de plastique qui est placé. Bon, c'est pas grave, il y est. Alors, on va passer derrière. Derrière, donc, c'est un pick-up avec la plaque Fall Guy. Ce gros pare-choc typique au Sierra Grande. Cette longue benne. Alors, la benne, je sais pas si on le voit bien à l'écran. Elle est quand même pas trop mal détaillée parce qu'on voit quand même les rivets. Ici, 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 ici. Donc, un peu comme sur la vraie benne, les points de fixation de la benne au châssis. C'est assez... Bon, c'est simple, hein, mais ça a le mérite d'être présent. Donc le haillon est ouvrant. Voilà. Laissant apparaître donc cette grande benne. Bon, bah, les deux feux arrière, le feu arrière. Donc ça, je vous dis, c'est vraiment les aléas du direct, hein, parce que je le déballe devant vous, je l'ai encore pas ouvert. Et là, bon, ça fait un petit coup moral quand même, parce que ça fait 1 an réellement que je l'attends. Ça fait 1 an qu'il était en précommande. Je l'ai commandé à la Cité des Nuages, en Belgique. Pour ceux qui connaissent, je crois que je l'avais déjà cité, cette boutique à Paris, en Belgique, et très bonne qualité. Bon là ça dépend pas d'eux, hein, ça doit être le défaut de fabrication qui veut ça, mais bon c'est pas grave. Et enfin cette grosse calandre avec les 4 feux, le signe GMC devant, toujours la plaque Fall Guy, les clicos dans le pare-choc. Alors en vrai il a une hauteur de caisse qui est assez impressionnante. Et pour ceux qui connaissent bien la série, il y a une bonne suspension. Alors là il n'y a pas de suspension sur celui-ci. Alors on va présenter le dessous. Alors le dessous, bah, vous avez un détail de châssis qui est vraiment très beau. L'essieu avant arrière, donc en axe roue rigide et qui tourne, s'il vous plaît messieurs dames. Le bloc moteur est présent sur l'envers aussi, sous le dessous de la voiture. Les ressorts à lame sont là. Les différentiels avant-arrière sont là. L'arbre de transmission ne tourne pas. C'est pas grave, on va pas leur en vouloir. La double ligne d'échappement est présente. Les amortisseurs sont là aussi sur l'arrière et sur l'avant. Les petits trucs blancs là que vous voyez. Et une simili reproduction de la roue de secours qui est là également. Très joli, franchement je trouve le dessous très joli. Il y a vraiment un détail de châssis qui est très beau. Avec une peinture, un moulage noir satiné du plus bel effet. Vous avez vraiment l'impression d'avoir un vrai châssis GMC. C'est assez magnifique. Donc le capot s'ouvre, voilà, laissant apparaître un très beau moteur. Donc le moteur du 4x4 de l'homme qui tombe à pic, c'est un moteur standard, hein. C'est pas, on va dire, un moteur de furieux. C'est pour ça qu'il est présent. Il n'y a pas, on va dire, de grosses modifications. C'est vraiment un V8 d'origine GMC. Donc le répartiteur de freinage est présent. Les fils de bougie sont présents, le bocal de refroidissement est présent, la batterie est là,
les courroies filtrées, enfin vraiment, avec ces gros passages de roues. C'est énorme. Énorme. Le capot intérieur est très bien détaillé, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas d'isolant, mais c'est pas grave. Vous avez quand même une bonne reproduction de la tôle. Ça reprend bien l'original. Donc dessus, l'emblème de l'association des cascadeurs, la Stuntman Assos de Folgari. Voilà, le pare-brise est bien représenté avec le liseré chromé. Là c'est pareil, le dessus des portes chromé aussi, enfin c'est de l'argenté, mais ça reprend un peu le chrome, mais c'est assez beau. Donc les poignées sont présentes, les serrures sont ici aussi, et donc on va détailler maintenant l'intérieur. Alors l'intérieur du GMC c'est pareil, hein, c'était un classique. Il y avait vraiment que la peinture extérieure qui avait été reprise, qui avait été modifiée pour la série, mais sinon l'intérieur, le tableau de bord, c'est le tableau de bord d'origine, les panneaux de porte sont très très bien reproduits aussi. Vous avez les fameuses poignées. Bon alors c'est pas du grand, mais ça a le mérite d'être détaillé. Côté conducteur, nous avons, donc comme je vous disais, un volant. Et donc le fameux tableau de bord GMC, droit, plein de compteurs. Donc c'est une boîte manuelle, puisqu'il y a 3 pédales. Et l'avantage sur ce genre d'engin, c'est la grande banquette. 3 places, typique de ces engins. Donc sur l'arceau, c'est pareil, vous avez les feux de recherche, les phares de recherche, siglés, cibiés, les 2 ronds, les 2 carrés comme sur le vrai. Donc Greenlight a fait un très très beau 4x4. Alors, on va pas chipoter sur les charnières de porte qui sont pas spécialement très ouvrantes, mais voilà. Je pense pas que c'est ce qu'ils aient voulu rechercher d'abord. Donc c'est un engin qui vaut quand même à la Cité des Nuages une centaine d'euros, 99 et quelques, donc avec le port ça nous fait à 106, un truc comme ça. J'arrondis parce que je suis très mauvais en maths, donc je vous détaillerai pas. Et comme je vous dis, la peinture est très jolie. Alors je vous l'aurais bien présenté en musique, encore une fois, mais bon, au niveau des droits d'auteur, je prendrai pas le risque. Je ne jouerai pas. D'ailleurs, ça serait bien, messieurs, dames de chez YouTube, s'il y a moyen, après c'est vous qui voyez, hein, parce que nous, petits particuliers, on n'a pas le regard là-dessus, de nous dire exactement si on a le droit de reprendre des génériques de séries, de nous dire si on a le droit de reprendre certaines musiques de films, si on a le droit de reprendre des musiques d'ambiance, des trucs comme ça par rapport aux droits d'auteur, parce que nous on n'a aucun regard là-dessus. Donc si ces messieurs dames de chez YouTube, vous pouviez nous communiquer ce genre de renseignements, ça serait pas mal, parce que mettre en musique une vidéo avec un engin de film, de série comme celui-là, ça aurait été du plus bel effet. Et comme je vous dis, j'ai pas envie de prendre de risques, comme vous m'aviez fait déjà la remarque la dernière fois, à le faire. Donc je ne m'y risquerai pas. Mais par contre, j'aimerais bien, ça serait sympa que vous diffusiez effectivement ces listes.
Si vous voyez. Donc, on va reprendre donc avec le pare-buffle, ici présent, siglé GMC, le gros treuil. Alors ça va être dur de le faire tenir, comme je vous ai montré déjà tout à l'heure, parce que je n'ai pas envie de le fixer définitivement, puisque de manière, je n'aurai pas la place pour l'instant de le présenter dans sa version. Comment poser, mais plus malheureusement rester en boîte, quoi, hélas. Alors, ouais, j'ai essayé de faire un truc. Je vais faire venir la vidéo au 4:4 et pas le 4:4 la vidéo pour vous montrer ce look avec le pare-buffle. Il déchire, franchement, il est superbe. Si vous êtes des fans de la série L'homme qui tombe à pic, procurez-vous-le. Alors je sais qu'il y en a déjà qui spéculent sur eBay et sur certains sites avec des prix assez exorbitants. On a constaté ça avec un pote il y a une dizaine de jours. Et franchement, c'est un peu désolant. Parce que je vous dis, à la Cité des Nuages, il est vendu à 99 €. Chez Pat Miniature, il est à 109. Et vous le trouvez déjà à près de 150 chez certains. Le truc qui est bien fait, c'est la hauteur de caisse aussi entre le pneu et la carrosserie. Très réaliste. Voilà, mesdames et messieurs. Je vais vous laisser détailler. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous laisser apprécier la bête. Ah, ben voilà. Je voulais ouvrir le capot sans le faire tomber, mais c'est loupé. Alors, petit reproche peut-être, alors dans ces cas-là, ils auraient peut-être pu, on va dire, rechercher un petit peu plus comment fixer ce pare-buffle d'une manière un petit peu plus recherchée. Parce que là, il est vraiment juste posé. Donc en gros, si vous le manipulez, vous êtes obligé de l'enlever. Voilà les amis, je vous laisse détailler la bête. Et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile. Au revoir.